Une baisse de confiance se reflète toujours sur le marché d'échange. Cela va très probablement entraîner un nouveau raffermissement du franc suisse et du dollar américain, tandis que l'euro est susceptible de se déprécier. Valérie, je suppose que vous voudriez commencer par l'évolution courante du taux de change du franc suisse. Bien sûr, les marchés financiers veulent entendre que le franc suisse est une monnaie dotée du statut de valeur refuge. Pourtant, nous devons garder à l'esprit que le dollar américain, lui aussi, est une valeur refuge. Qu'est-ce que nous sous-entendons par là? Cela implique une évolution cyclique de l'aversion au risque et de l'appétit pour le risque. Dans de telles circonstances, le franc suisse commence à réagir. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que le franc suisse jouit d'une situation économique stable, contrairement au dollar américain, qui est une monnaie cyclique, ce qui veut dire qu'il a tendance à progresser et reculer au fil du temps. Quant au franc suisse, la situation est complètement différente. Depuis les années 90, nous avons observé une tendance à la hausse de la monnaie suisse. À quoi ce phénomène est-il attribuable ? Jour après jour, le franc suisse ne cesse d'accumuler un certain excédent issu du commerce des biens et des services. Cela concerne également les recettes émanant des flux d'investissement directs étrangers, car de nombreuses entreprises étrangères investissent en Suisse. Pour contrer cet afflux, il est absolument nécessaire d'avoir une forte conviction que la performance des sociétés suisses va se dégrader de manière considérable au cours des prochaines années. C'est la seule raison pour laquelle le franc suisse pourrait potentiellement se déprécier en allant de l'avant. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la situation du franc suisse en tant que valeur refuge est plus stable que celle des autres monnaies. À mon avis, de par sa nature, le statut de valeur refuge est plus cyclique que structurel. Vous venez de mentionner une tendance à la hausse. Ne trouvez-vous pas que les prévisions du marché concernant une future dépréciation du franc suisse soient trop optimistes? L'an dernier, le vice-président de la Banque nationale suisse, M. Dintin, a déclaré que cela dépendrait de l'attitude des investisseurs résidant en Suisse. Lorsque les investisseurs suisses décident d'investir à l'étranger, car les conditions d'investissement leur semblent plus attrayantes là-bas, bien sûr, il serait logique de supposer que cela pourrait entraîner une dépréciation du franc suisse. En l'occurrence, aujourd'hui, dans le contexte des taux d'intérêt négatifs en Suisse, les résidents suisses sont de plus en plus nombreux à investir à l'étranger pour éviter des pertes. Cette tendance a été déclenchée par la décision choquante de la BNS et a pris beaucoup d'ampleur l'année dernière. En résultat, les investisseurs suisses se sont tournés vers les marchés étrangers, générant un excédent net d'investissement de portefeuille de 40 milliards en dehors de la Suisse. Bien sûr, ce genre de situation crée des conditions favorables à une dépréciation du franc suisse. Par contre, vous n'êtes pas sans ignorer que les développements récents ont contribué à l'intensification des incertitudes et des doutes par rapport à l'économie de la zone euro. Cela étant dit, les investisseurs qui ont tourné le dos à la Suisse et ont décidé d'investir à l'étranger l'année dernière vont très probablement finir par retourner en Suisse. Absolument. Vous avez mentionné l'accentuation des incertitudes alimentées par la récente décision du Royaume-Uni de quitter l'UE. Elle a également abouti à une légère progression du franc suisse. Que pouvez-vous dire sur les conséquences du référendum sur le Brexit pour la Suisse ? En général, il est très difficile d'évaluer l'impact global de cette décision. Il est encore trop tôt pour parler des conséquences économiques possibles du résultat du vote britannique. Je trouve qu'il est nécessaire de procéder à une analyse segmentaire afin de pouvoir estimer l'incidence potentielle. Pour commencer, il est important de comprendre l'impact de la décision du peuple britannique sur l'activité des participants au marché britannique. Ensuite, il est important de peser l'impact sur le niveau de confiance. Si cette situation conduit à un choc, cela se reflètera sûrement sur le taux de croissance. Or, si l'on y réfléchit bien, c'est effectivement ce qui est en train de se produire. Les résultats du référendum exercent déjà beaucoup de pression sur les acteurs du marché britannique et cette incidence négative est susceptible de s'amplifier davantage. Cependant, qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse? Quelles conséquences cela peut-il entraîner? Tout d'abord, cela va exercer une influence directe sur les échanges commerciaux. Les industries qui seront les plus exposées à cet impact sont les secteurs pharmaceutiques, horlogers, joailliers et financiers. Deuxièmement, les répercussions du Brexit vont peser lourd sur l'activité des entreprises qui ont réalisé des investissements au Royaume-Uni. Cela va de même pour les sociétés britanniques qui ont investi en Suisse.
Il n'est pas encore clair quelles mesures les sociétés en question vont prendre. La question est de savoir quelle stratégie d'investissement et d'emploi elles vont adopter en allant de l'avant. Il est encore trop tôt pour en juger. Troisièmement, le degré d'impact du Brexit dépendra largement du niveau de confiance des acteurs économiques et financiers, surtout si l'on prend en compte l'incertitude générale concernant les perspectives du Royaume-Uni et de l'Europe dans son ensemble. Une baisse de confiance se reflète toujours sur le marché des changes. Cela va très probablement entraîner un nouveau raffermissement du franc suisse et du dollar américain, tandis que l'euro est susceptible de se déprécier. You will have probably the Swiss franc to appreciate again, the US dollar to appreciate and the euro to depreciate. Pourtant, ces prévisions s'appuient sur l'impact indirect attribuable aux facteurs tels que la confiance et la situation politique. En d'autres termes, ce développement ne sera pas tributaire des facteurs économiques. Super. Valérie, merci beaucoup de nous avoir fait part de vos réflexions. Je vous en prie. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.